salut les abonnés, salut à tous les fans du football. Les potos, avant de commencer, je tenais à vous souhaiter bonne heureuse année 2023. Que 2023 soit une année de bonheur, de succès, de prospérité et surtout de santé. Les potos, je suis de retour. Cela fait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je tenais à m'excuser auprès de tous mes abonnés. Mais sachez tout simplement qu'aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre Villarreal-Real de Madrid, qui était une rencontre vraiment très capitale pour les Madrilènes. Les potos, que s'est-il passé au cours de cette rencontre? Comme vous le savez toujours, avant de continuer, on s'est dit juste après le générique. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, nous allons parler de la rencontre Villarreal-Real de Madrid, qui était une rencontre vraiment capitale pour les Madrilènes. Les potos, on le sait tous, le Real de Madrid est à égalité de points avec son rival éternel, le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, en cas de victoire, les Madrilènes occuperaient seuls la tête de la Liga. Donc je pense que du coup, c'était un match vraiment important. C'était un match aussi qui était suivi par les Barcelonais, parce que je pense que les Barcelonais ont suivi ce match avec beaucoup d'attention. Alors les gars, aujourd'hui, le Real de Madrid s'incline du côté de Villarreal sur le score de 2-1. Pour moi, je dirais que c'est une défaite méritée parce qu'à vrai dire, on a vraiment vu un Real de Madrid aujourd'hui en manque d'inspiration, les potos. On a vu un Real de Madrid en manque d'inspiration, que ce soit les cadres, Vinicius Junior, Karim Benzema, Federico Valverde, Luka Modric, Toni Kroos. Je pense qu'au niveau même des cadres du Real de Madrid, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un manque d'expérience, un manque d'inspiration, désolé les potos. Il y avait franchement un manque d'inspiration au niveau de toute l'équipe du Real de Madrid. Les potos, on le sait tous, depuis que Carlo Ancelotti a pris la tête du Real de Madrid, comme je l'ai dit, ben c'est une équipe qui a toujours tendance à laisser le ballon à l'adversaire et à procéder par des contres, à pouvoir vraiment frapper au moment important à l'adversaire et faire mal à l'adversaire. On le sait tous, le Real de Madrid, ben c'est une équipe qui a donné vraiment, qui donne l'impression quand tu joues contre elle que tu peux la battre, tu peux la dominer, mais au finish, c'est le Real de Madrid qui a toujours les 3 points. Cela a toujours marché depuis que Carlo Ancelotti est de retour au Real de Madrid. Donc je dirais que c'est une stratégie qui va très bien aux Madrilènes et depuis longtemps, c'est comme ça qu'évolue cette équipe. Cette équipe aujourd'hui, c'est rare de voir le Real de Madrid prendre le devant d'un match. C'est rare de voir le Real de Madrid prendre le devant des choses. Le Real de Madrid a toujours été une équipe qui concède beaucoup d'occasions. Et je l'ai toujours souligné, je l'ai toujours dit, les potos, cette équipe du Real de Madrid encaisse trop de buts. Je l'ai dit, habituellement, lorsqu'elle encaisse, elle a les ressources. Elle a les ressources pour pouvoir vraiment revenir à la hauteur de son adversaire et remporter les 3 points de la rencontre. Mais je l'avais déjà souligné. Je l'avais déjà dit, ce genre de scénario ne se répéteront pas chaque match. Il y aura des jours où ce scénario les fera un faux bond et je pense que ça a été le cas aujourd'hui. Cette défaite du Real de Madrid aujourd'hui fera vraiment très mal aux Madrilènes parce que là, en cas de victoire du FC Barcelone demain face à l'Atlético de Madrid, qui ne sera pas aussi un match facile pour les Barcelonais, mais je pense que cette défaite du Real de Madrid motivera encore les FC Barcelone pour aller chercher la victoire du côté de l'Atlético de Madrid. Donc demain, en cas de victoire du FC Barcelone, le FC Barcelone occupera seul la tête de la Liga. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Real n'avait pas droit à l'erreur. L'équipe de Carlo Ancelotti n'avait pas droit à l'erreur et malheureusement ils se sont inclinés du côté de Villarreal. Les potes, on a vu l'équipe de Villarreal aujourd'hui qui a joué vraiment tactiquement. Je pense que tactiquement l'équipe de Villarreal a essayé de boucler les ailiers, les côtés du Real de Madrid. On le sait tous, Karim Benzema est le buteur attitré du Real de Madrid. Mais les potes, au niveau du Real de Madrid, le danger vient toujours des côtés, notamment de Vinicius Junior et de Federico Valverde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Villarreal a fait? Villarreal a tout simplement bouché les côtés. On a vu un Federico Valverde aujourd'hui qui n'était vraiment pas inspiré. Federico Valverde aujourd'hui n'a pas pu prendre le dessus sur son vis-à-vis, sur son adversaire direct. C'est parce que vraiment tactiquement, je pense que ça a été très bien étudié de la part de l'entraîneur de Villarreal. Côté Vinicius Junior, il a pris quelques initiatives, il a réussi à faire quelques différences, mais je pense qu'au finish, il a fait des mauvais choix. Dans les tout derniers instants de la rencontre, il avait une balle d'égalisation, la balle du 2 buts partout entre les pieds. Ben, malheureusement, il a fait le choix, il a voulu faire un piqué. Je pense que c'était le mauvais choix. Pour moi, à sa place, j'aurais cherché à mettre plutôt le ballon entre les jambes du portier. Il a essayé de faire un piqué. Malheureusement, le ballon est parti au-delà des poteaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, franchement, comme je l'ai dit, il y a eu véritablement un manque d'inspiration au niveau des cadres du Real de Madrid. Aujourd'hui, Luka Modric vraiment n'a pas été dans un
très bon jour. Luka Modric n'a pas été dans un bon jour, franchement. Je tenais aussi à dire à Carlo Ancelotti de revoir un peu ses choix d'hommes. Alors, je ne sais pas pourquoi en début de match, il n'a pas tout de suite titularisé Lucas Vazquez. On sait que Lucas Vazquez, il a cette capacité, cette possibilité d'apporter un plus offensivement et défensivement aussi, il est présent. On le sait tous que c'est un ancien ailier. Donc, au niveau des centres, c'est vrai qu'il a mis Eder Militao sur le côté droit. On sait tous Eder Militao dans l'engagement physique. Il n'y a rien à lui reprocher. Physiquement, il n'y a rien à reprocher à Eder Militao dans l'engagement physique. Mais dans la finition, lorsqu'il s'agit de faire des centres, lorsqu'il s'agit de faire vraiment de bons centres, Eder Militao n'a pas cette qualité que a Lucas Vazquez. Donc je pense que pour moi, il aurait été préférable de commencer avec Lucas Vazquez sur le côté droit. Ça allait permettre à Federico Valverde d'être vraiment dangereux offensivement. Parce que franchement, aujourd'hui, si Valverde n'a pas été dangereux, c'est parce qu'au niveau, sur son côté droit, du côté de Eder Militao, il n'y avait pas cet apport offensif. Eder Militao n'arrivait pas à soutenir Federico Valverde comme le fait de temps en temps Lucas Vazquez. Donc je pense que là, c'était vraiment un point mort du côté du Real de Madrid. Alors les potos, je l'ai dit, l'effectif du Real de Madrid est vraiment très pauvre. Pour une équipe du Real de Madrid qui ambitionne gagner le championnat, la Liga, qui ambitionne même conserver son titre au niveau de la Champions League, je pense qu'aujourd'hui, l'effectif du Real de Madrid est très pauvre. Le banc de touche du Real de Madrid est très pauvre, les potos. Lorsque les cadres sont fatigués et qu'on se retourne, on regarde sur le banc de touche, on ne sait même pas qui fait entrer. Je pense que cette équipe devra recruter. Oui, le Real de Madrid devra recruter pour ce mercato hivernal. Le Real de Madrid doit recruter impérativement. Ils doivent recruter des attaquants. Ça, c'est impératif. Il faut que Carlo Ancelotti et la direction du Real de Madrid vraiment réfléchissent à cela. En tout cas, je tenais à tirer mon chapeau à cette équipe de Villarreal qui a vraiment donné du fil à retordre à cette équipe du Real de Madrid. Villarreal a été vraiment présent. Techniquement, ils ont été présents. Tactiquement, ils ont été présents. Offensivement, ils ont été présents. Je tire mon chapeau à cette équipe de Villarreal. Je pense que les potos, c'est la première défaite du Real de Madrid en 2023. Je dirais que le Real de Madrid démarre très mal son année 2023. Attention à Carlo Ancelotti. Attention. J'avais déjà souligné ça une fois en Champions League. J'avais déjà dit. Attention à Carlo Ancelotti. Il faut vraiment qu'il travaille encore avec sa défense. La défense du Real de Madrid encaisse trop de buts. C'est pas normal. C'est pas normal pour une équipe de l'envergure du Real de Madrid. Pour moi, je pense que c'est vraiment pas normal. Carlo Ancelotti étant un tacticien, un technicien italien, alors je pense que pour moi, c'est vraiment étonnant de voir que la défense de Carlo Ancelotti encaisse aussi trop de buts. Quel est le problème au niveau de la défense du Real de Madrid? Moi, franchement, je voudrais qu'on me dise quel est le problème. Parce que lorsque je regarde David Alaba et je regarde Eder Militao, je pense qu'ils sont vraiment complémentaires. Ils sont complémentaires au niveau de la défense. C'est des boys qui donnent vraiment, en tout cas, le maximum d'eux-mêmes. Même si aujourd'hui, sur une erreur involontaire, David Alaba a pris un penalty. Je pense que ce penalty, pour moi, on ne devrait pas le siffler. Parce que quelqu'un qui est en train de tomber, et le joueur de Villarreal a fait exprès pour taper la main le ballon sur la main de David Alaba. Je pense que l'arbitre ne devrait pas siffler ce penalty. Mais les potos, je ne vais pas m'attarder sur l'arbitrage. Ce qu'il va falloir souligner, c'est que ce Real de Madrid aujourd'hui, je pense que la défaite du Real de Madrid est méritée. C'est une défaite vraiment méritée parce que l'équipe de Villarreal a été vraiment à la hauteur. Elle a produit très beau football. Ce n'est pas une victoire volée, ce n'est pas une victoire surprise. L'équipe de Villarreal mérite sa victoire. Elle mérite franchement. Alors les potos, quant à moi, franchement, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous. Je pense que c'était la vidéo du jour à retenir. Le Real de Madrid s'est incliné du côté de Villarreal sur le score de 2-1. Demain, nous aurons le déplacement du FC Barcelone du côté de l'Atlético de Madrid. Là également, c'est un choc. Le King Débrief connaisseur connaît. Ben, je serai là, les potos, pour débriefer cette rencontre. On espère tout simplement que demain, nous assisterons à un très bon match. Nous sommes partis, les potos, pour une année 2023 remplie de débriefs, pour une année 2023 remplie de très bonnes choses. Je voudrais te dire, les potos, j'oubliais quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. The King Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. J'espère tout simplement que vous avez apprécié mon nouveau décor derrière moi. Les potos, c'est notre nouveau décor. Comme je vous ai dit, progressivement, votre chaîne est en train d'avancer et nous sommes là et nous ferons de très grandes choses ensemble. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, connaisseur connaît.